Nous sommes ici à la chefferie de Tadine, dans le district de Tadine même, sur l'île de Marais en Nouvelle-Calédonie. C'est l'heure du ramassage. Comme chaque matin, je nettoie. Presque tous les jours, jamais je rentre à la maison les mains vides. Voilà, on continue notre collecte. Voilà, on continue notre collecte. Ici, on est juste, on est à la capitale. Nous sommes à la capitale. Voilà un peu où vous pouvez constater en bas, il y a des boîtes. Moi, avec mon époux, on va descendre en bas pour ramasser. Donc, ma technique à moi, c'est de prendre les boîtes et jeter par-dessus. Les gens boivent là. Et après, ils lancent les boîtes ici. Donc c'est cette manière. C'est cette manière qu'il faut changer. Voilà, cette manière-là, il faut la changer. Et prendre conscience de la gravité, de la dégradation. Donc voilà, c'est un peu les boîtes qu'on a ramassées sur un rayon de 15 mètres long sur cette surface-là, une petite surface. Donc voyez-vous un peu, voilà, c'est ce qu'on a ramassé là. Le tri, vraiment, le tri, je le fais à la maison. Voilà. Il faut savoir aussi qu'à Récivert, pour une tonne de verre, de bouteilles en verre, eh bien, une tonne, ça coûte 9 000 francs. Donc nous, on ramasse et après on paye encore. Mais c'est pas grave. Pour moi, personnellement, c'est pas ça qui compte. Moi, c'est essayer de sauvegarder le plus. Essayer de ramasser le plus possible. Ce qu'on a fait maintenant, ce qu'on a voulu montrer, c'est pour dire aux gens qu'il ne faut plus jeter n'importe où et n'importe comment. Parce qu'avant, ici, quand je suis arrivée ici sur Marais, j'ai remarqué qu'il y avait des tricoreillers partout. Et puis maintenant, depuis que c'est encombré par les boîtes, par tout ce qu'il y a là, ça y est, on ne les voit plus. Voilà. Puis, et le papier plastique aussi, il faut toujours bien les ramasser parce qu'on a plein de tortues dans la baie. C'est pour les protéger aussi. Après la collecte de boîtes, après ce qu'on a nettoyé en bas, on va vous montrer comment on écrase les boîtes. Là, vous pouvez constater, on passe devant, machine à laver, tout ça avec le frigidaire, on a ramassé aussi. Là, vous pouvez voir à ma gauche, il y a les télés aussi, de télé, avec derrière un sommier de lit. C'est ce qu'on avait ramassé en bas, en l'espace de 15 minutes. Vous pouvez être sûr que ce soir, on va retrouver les mêmes contenus en bas. Ce soir, on ira au jeu de demain. Et ça va être pareil, les gens ils sont inconscients de ce qu'ils font. Les piles, les batteries, l'huile de vidange, tout ça sont acheminés gratuitement avec le bateau de la CELI sur nos mers. Avec EMC et puis Tricodec, on a eu la chance de les avoir rencontrés et c'est comme ça qu'on travaille. Voilà, avec notre fameux sac que madame a confectionné, et on remplit comme ça. Là, les piles, on coupe en envoie EMC et ça peut faire de l'énergie. Vous voyez, ça c'est des fûts, on collecte l'huile de vidange. Les canettes, il faut savoir que pour remplir ça, il faut au moins 3 mois. Et là, vous avez les bouteilles en plastique. Et il paraît que ça sert à faire des tricots et des pulls. Et là, vous avez dedans, donc tout ce qui reste, on le met dans notre, voilà. Tout le reste, on le fout au dépotoir. Voilà. Voilà. Voilà, c'est désolant. Hein. On appelle ça une décharge sauvage. On voudrait bien venir nettoyer. Le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens. Même j'ai le cœur gros quand je vois ça.
On est à 200 mètres de la station de pompage et on se demande si cette eau elle est consommable. Donc vous pouvez imaginer un peu la pollution de l'eau. Ce qui est sûr, c'est que ce foutu dépotoir sauvage qui est là, je vais le vider par amour pour mon île. Retrouvez Ma Terre pour demain sur ncpremière.nc.